Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Dune Imperium, un jeu de Paul Dennen de 1 à 4 joueurs d'une durée approximative de 120 minutes. Paul Dennen, l'auteur, n'est pas un inconnu puisqu'il a fait déjà Clank, aussi un jeu de deck building à succès avec énormément de dérivés. C'est son troisième jeu, mais le deuxième on l'oublie bien vite parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est son troisième jeu, donc il en compte pas beaucoup, mais encore une fois, il montre son expertise et sa façon de faire sur les jeux de deck building. On voit qu'il s'y connaît. Il a encore réalisé ici une petite pépite, un jeu qui marquera une nouvelle fois comme Clank l'histoire des deck building. Donc un jeu qui mêle deck building à placement d'ouvriers, un petit peu, je dirais, à la ruine Nahak Karnak. Qui a été aussi le jeu ici, Dune Imperium, tout comme les ruines de Nahak, a été traduit en français, mais ici par Lucky Duck Games. Donc on a un jeu entièrement en français. Voyons ensemble de quoi il s'agit plus concrètement. Voilà donc le plateau central. On parle ici d'un jeu de deck building. Donc chaque joueur a une main. Au départ, a un personnage. Donc les personnages sont légèrement asymétriques. Ils ont un petit pouvoir, enfin deux petits pouvoirs. Vous voyez ici deux personnages. Chaque joueur reçoit ou choisit un personnage en début de partie. Chaque joueur reçoit sa même carte de sa même main de 10 cartes. Et donc, comment fonctionne classiquement ce jeu de deck building? Vous piochez au début de votre tour 5 cartes, vous allez les jouer de deux façons différentes. Quand elles sont toutes jouées, votre tour fini, on passe au tour suivant, on repioche 5 cartes, on joue 5 cartes, etc. Quand il n'y a plus de cartes dans son paquet, on remélange. On va être amené à gagner de nouvelles cartes qui sont ici en les achetant avec la monnaie du jeu. Et puis on va également exécuter leurs différents effets. Un des effets principaux, c'est que ces cartes vont permettre de placer vos ouvriers ou vos agents ici dans le jeu sur les cases actions du jeu qui vont vous permettre de réaliser des actions, principalement des actions assez classiques de prise de ressources, de dépenses de ressources et d'échange de ressources. Un jeu qui mêle subtilement placement d'ouvriers et deck building. Alors comment ça se passe? Eh bien donc le jeu se joue en une série de tours. Chaque tour est divisé en 5 phases que vous voyez ici. Et quand on termine un tour, on passe au tour suivant, etc. Et dès qu'un joueur atteint 10 points de victoire, c'est le dernier tour. On termine le tour et c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. Si personne n'a atteint 10 points de victoire quand on a fini le paquet conflit, à chaque tour on retourne une carte conflit, et donc quand on a fini, je pense qu'il y en a 10 sur une partie, donc ça fait 10 tours au maximum. Au 10e tour, on termine également la partie, même si personne n'a atteint 10 points de victoire. C'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. En cas d'égalité, je pense que c'est le joueur qui a le plus d'épices qui l'emporte. Ça, c'est l'épice. C'est normal, c'est Dune. Le thème, tant qu'on y a parlé de Dune, moi personnellement, j'adore. Je suis un grand fan de David Lynch, le réalisateur du film Dune. Il ne transpire pas dans le jeu. Donc, contrairement à Clank, où Clank a vraiment un thème très imprégné, dans Dune, on peut quasi oublier, quoi. Bon, évidemment, il y a l'épice, il y a la planète, il y a quelques factions qu'on peut influencer, mais bon, ça reste très très léger. Alors donc, vous piochez vos cartes. Au début de votre tour, vous avez une main de 5 cartes et qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, principalement deux choses. La première chose, c'est de jouer les cartes pour leur effet que vous voyez ici à gauche. En fait, les symboles que vous voyez ici à gauche
correspondent aux symboles des cases actions. Vous voyez des triangles ici, les cercles, vous voyez ici les pentagones, et vous avez aussi les symboles des factions que vous voyez là. Et donc vous retrouvez ça ici, hein, vous voyez ici, eh bien ceci correspond à ces cases actions là. Vous avez ici, eh bien, les 4 symboles que vous voyez, ce sont les symboles des factions que vous voyez ici. Donc vous pouvez, avec cette carte-ci, placer un ouvrier sur une de ces cases actions-là. Avec cette carte-ci, vous pouvez placer un ouvrier sur ces cases actions-là, etc. Hein, donc ici, vous avez plus de choix. Vous pouvez placer sur soit les cases actions triangles, etc. Donc, quand vous jouez une carte comme ça, donc imaginons que je joue celle-ci, eh bien, je prends un de mes ouvriers et je le place sur une des actions vertes et je réalise l'action verte. Puis le joueur suivant joue une carte, fait la même chose. Il ne peut pas placer un de ses ouvriers ou agents sur une case d'action ou qui comprend déjà un ouvrier. Donc il le place sur une autre case et il réalise l'action correspondante. Alors, quelles sont les actions qu'on peut faire sur les cases actions? Eh bien, on peut, vous voyez, on peut recevoir. Ici, c'est un cube, c'est une armée. Et là, c'est une des ressources, c'est donc de l'eau. Là, c'est vous recevez 3 épices. Et en fait, à chaque fin de tour, on verra ça dans la phase de faiseur, à chaque fin de tour, on va augmenter les épices un peu à la Agricola. Donc si on n'est pas, aucun ouvrier n'est venu dessus, on va placer une épice. Donc il y aura de plus en plus d'épices en cours de partie. Quand on place là, on prend 3 épices plus les épices qui sont là. Mais attention, ça coûte 2 eaux pour se placer là. Ici, ça vous coûte 1 eau, vous gagnez 2 épices. Là, vous placez aucune eau, vous gagnez une épice, etc. Là, vous piochez 3 cartes. 3 cartes. Là, vous replacez un cube d'armée. J'y reviens sur cette action-là. Là, vous pouvez piocher une carte intrigue comme ça. J'y reviens aussi sur ces actions-là. Là, vous piochez une carte, vous mettez un cube. Là, vous gagnez 3 pièces. Là, vous pouvez échanger des épices 2, 3, 4 ou 5 contre 6, 8, 10, 12 épices. Ici, vous pouvez, en payant 8 pièces, gagner un nouvel agent. Donc, vous commencez la partie avec 2 agents et vous pouvez en gagner juste un 3e. Donc, c'est une action que vous allez faire une seule fois en cours de partie si vous la faites. Mais c'est assez intéressant à faire. Vous gagnez un nouvel agent. Là, vous gagnez un cube d'armée et une influence pour pouvoir acheter des cartes, parce que les cartes ont des coûts en influence, vous voyez. Donc là, 4 cubes d'armée. Là, vous gagnez un ouvrier supplémentaire juste pour ce tour et vous piochez une carte, mais ça vous coûte 2 pièces. Et ici, de manière permanente, pour 5 pièces, vous placez votre jeton. Donc vous le faites une seule fois par partie. Et en chaque fin de tour, vous gagnez 2 influences pour acheter. Donc vous avez un revenu de 2 influences à chaque fin de tour. Là, vous gagnez 2 cubes armés, 5 pièces et une carte intrigue, etc. 2 cubes, 5 cubes armés. Ici, c'est une carte comme ceci, qui en fait vous donne tout simplement tous les symboles, donc vous permet de jouer un peu partout, et en plus quand vous la jouez, vous la détruisez, donc vous la remettez sur le paquet et vous piochez une autre carte. Donc ça peut être intéressant, ce genre de carte. Là, vous détruisez définitivement une carte de votre main ou de votre défausse ou de carte en jeu pour piocher 2 nouvelles cartes. Et là, vous gagnez une carte intrigue et tous les autres joueurs qui ont plus de 4 cartes intrigue dans la main doivent défausser une carte définitivement à détruire. Ici, vous placez 2 armées. Là, vous gagnez, mais ça vous coûte, vous voyez, 1 eau. Et là, vous gagnez 1 eau. Donc voilà, ça, ce sont les actions que vous faites. Donc vous voyez beaucoup d'actions pour gagner, échanger des ressources. Et alors, ces actions pour les armées. Alors voyons un peu c'est quoi les actions pour les armées. En fait, tout se passe ici. Donc quand vous gagnez des cubes comme ça, vous les mettez dans votre réserve. Donc ici, ici le joueur jaune a placé ici, il gagne un cube, il prend un cube de sa réserve générale, je dirais, et il le met dans son campement. Ça s'appelle un campement, c'est ici. Et
si jamais il place un agent sur une case action où il y a une croix de combat comme ça, donc ce sont toutes les cases actions qui ont une image désertique, vous en avez encore deux ici, et encore une là. Donc chaque fois qu'on place là, eh bien, si je place un de mes agents, par exemple ici, donc c'est une croix, je gagne un nouveau cube que je prends et que je mets dans ma réserve, et puis en plus de ça, comme il y a ce symbole-là, le cube que je viens de gagner, je peux l'envoyer en combat si je veux. Donc, je peux le mettre là, et je peux en plus, de mon campement, envoyer maximum deux autres dans le combat. Alors c'est évidemment intéressant parce que en fin de tour, donc quand tous les joueurs ont joué, en fin de tour, après, il y a la phase combat, on va regarder le joueur majoritaire ici. Et le joueur majoritaire va gagner le bonus qui est là. Le second va gagner le bonus qui est là. Et à 4 joueurs, le troisième va gagner le bonus qui est là. Donc en cas d'égalité, eh bien, tous les joueurs à égalité prennent le bonus juste en dessous de leur place. Donc c'est intéressant et les bonus sont assez sympas. Hein. Donc ici, vous voyez, vous gagnez une épice et vous augmentez votre influence sur une des factions. J'y reviens. Là, vous gagnez 2 épices. Là, vous gagnez des sous et de l'influence sur les factions. Ici, vous gagnez même un point de victoire. Ici, vous augmentez de 1 sur chacune des factions. Ici, vous gagnez un point de victoire et vous pouvez mettre un de vos drapeaux sur l'action qui est marquée ici, donc siège de Carthage, où il est donc Carthage est là, et donc vous pouvez mettre un jeton, ce qui fait que quand vous ferez cette action-là, vous allez gagner en plus, en bonus, une pièce, un sou. Donc ça, c'est le type de bonus que vous allez gagner là. À noter que les bonus sont pas toujours, enfin, sont progressifs, on va dire. Et donc certains sont très très intéressants. Par exemple, celui-là est très intéressant. J'y arrive tout de suite. Pourquoi? Donc, en fait, quand vous faites une des actions pour influencer une des factions, souvent ces actions sont légèrement moins intéressantes. Vous voyez, par exemple, cette action-là vous permet de gagner une eau, et cette action-là vous permet de gagner une eau et un cube d'armée. Vous avez, par exemple, celle-ci qui vous permet de gagner 2 sous, or celle-là vous permet de gagner 3 sous. Mais en contrepartie de ces petits désavantages, quand vous placez un ouvrier là et pour gagner un eau, vous augmentez en plus votre influence dans la faction. Et donc, par exemple, ceci vous permet d'augmenter votre influence sur chacune des factions. Donc c'est assez puissant. Pourquoi? Parce que dès que vous arrivez là, vous gagnez un point de victoire. Et dès que vous arrivez là, vous gagnez le bonus qui est là, donc ici deux armées, et vous recevez le jeton de faction, ce qui fait un 2e point de victoire. Et vous le gardez tant que personne ne vous a dépassé sur cette piste. Donc, si vous arrivez au maximum, personne ne sait jamais vous dépasser, mais bon, vous pouvez aussi en perdre des fois, donc vous pouvez perdre ça. Mais si jamais quelqu'un vous dépasse, vous devez lui donner ce jeton-là, donc vous perdez un point de victoire et l'autre gagne un point de victoire. Donc ça peut faire mal, ça. Donc c'est un jeu d'influence qui est assez important, puisque, imaginons, c'est déjà arrivé, hein, dans des parties à 2 joueurs, qu'un des 2 joueurs arrive, fasse cette stratégie-là et arrive à monter sur toutes les pistes, bien, il a déjà 8 points sur les 10 points qu'il a besoin. Donc je dirais, ne négligez certainement pas ces pistes-là, même si les actions sont légèrement moins puissantes. Donc voilà, donc vous retournez, vous jouez une carte, vous placez votre agent sur une des cases actions correspondantes et vous réalisez l'action correspondante. Puis chacun fait la même chose. Puis on revient, quand c'est à vous, vous jouez une seconde carte, vous placez votre agent à un endroit autorisé et vous réalisez l'action correspondante. Vous le faites éventuellement une 3e fois si vous avez déjà gagné votre 3e agent dans ce tour-ci ou un tour précédent. Et puis quand revient votre tour,
vous faites une phase de révélation. C'est-à-dire que toutes les cartes qui vous restent en main, vous les jouez sur le côté et vous réalisez les actions du dessous. Donc vous voyez ici, principalement, c'est de gagner de l'influence pour pouvoir acheter des cartes. Et donc ces cartes vont vous donner différentes possibilités. Non seulement ils vont vous permettre d'aller à certains endroits. Ici vous voyez par exemple une carte qui est très puissante. Pourquoi? Parce qu'elle vous donne un effet quand vous l'acquérez. Donc quand vous la prenez, vous devez payer 8, ce qui est beaucoup, il faut les avoir, mais vous augmentez aussi de 1 sur toutes les échelles d'influence. Donc vous voyez l'importance de ça, puisque ici, vous gagnez 1 sur toutes les échelles d'influence, et avec une carte comme celle-ci, vous gagnez 1 aussi. Donc si vous faites les deux, vous êtes déjà à 2 sur chaque échelle. Vous avez déjà 4 sur les 10 points nécessaires pour gagner. Donc c'est souvent assez puissant ces trucs-là. Là, vous voyez, cette carte, elle vous permet d'aller à beaucoup d'endroits, là un petit peu à moins d'endroits. Elles ont chaque fois des effets révélation assez importants. Regardez ici, 2 influences plus 3 points de force, mais j'y reviens pour les points de force. Là, c'est 3 pièces. Lui, il ne vous permet pas, donc il vous donne une grande puissance lorsque vous acquérez la carte, mais quand vous la jouez, vous ne savez pas la jouer pour placer un de vos ouvriers, mais en phase de révélation, vous gagnerez 3 pièces, ce qui équivaut à finalement une action. Vous voyez, une action vous permet de gagner 3 pièces. Ici, c'est 2 influences et 2 épices. Alors, en plus, certaines cartes ont soit du texte, soit des symboles ici. Ça, ce sont des bonus que vous pouvez réaliser quand vous réalisez une action pour placer un ouvrier. Donc pas quand vous faites la phase de révélation, là c'est justement en bleu, mais quand vous placez un ouvrier dans si vous jouez cette carte pour placer un ouvrier, en plus de l'action de l'ouvrier, vous pouvez réaliser cette action. Et c'est souvent assez sympa. Là vous piochez une carte, là vous recevez une eau. Ici, vous pouvez descendre sur une des pistes d'influence, payer 2 épices pour augmenter de 2 sur une autre piste d'influence. Alors vous pouvez imaginer le genre de combinaison que ça peut apporter. Imaginons que, voilà, ici, sur cette piste-ci, je suis tout en haut et les autres joueurs ne sont pas venus. Je peux facilement descendre de 1 pour augmenter de 2 sur une autre piste, par exemple ici, pouf, et ça me fait gagner un point de victoire. Donc c'est assez puissant, ce genre d'effet. Voilà... donc vous imaginez aussi les choix. Les choix sont vraiment intéressants. Lorsque vous acquérez une carte, vous allez regarder quels sont les symboles, parce que vous allez vouloir aller à certains endroits dans le jeu à un moment donné. Plus vous avancez dans le jeu, plus certains endroits seront intéressants pour vous ou moins intéressants. Donc une certaine carte va pouvoir être intéressante pour les endroits où vous allez pouvoir placer vos ouvriers, pour leur effet bonus ou pour leur effet révélation. Donc les choix sont vraiment pas évidents, en sachant qu'il y a toujours 2 cartes permanentes possibles. Une qui vous donne ici, vous voyez, 2 points d'influence pour acquérir les cartes, et une qui vous donne 1 point de victoire contre 9 points d'influence. Voilà, donc, à votre tour, je reviens ici, à votre tour, vous jouez vos cartes, vous placez vos ouvriers, puis après vous jouez toutes vos cartes pour gagner le bonus révélation. Sachez que si vous voulez, vous pouvez jouer quand vous voulez toutes vos cartes pour leur bonus révélation, mais si vous reste des ouvriers, vous ne pouvez plus les placer. En général, vous ne le faites pas, mais c'est une possibilité. Puis il y a la phase de combat, où on regarde celui qui a le plus d'influence. À noter que les joueurs, donc chaque cube qui est ici, donc pour revenir sur ça, donc je dis c'est une majorité, mais c'est un peu plus subtil que ce que j'ai expliqué. Les cubes qui sont ici vous donnent 2 points d'influence. Donc vous allez prendre votre marqueur d'influence, ici j'en ai 8, vous le placez sur 8. Mais vous pouvez avoir des bonus. Si par exemple vous avez joué cette carte-ci pour son effet révélation, elle vous donne 3 points de combat supplémentaires. Vous allez donc en plus des 8 ajouter 11. Vous voyez ici j'ai aussi une carte. Vous pourriez aussi avoir pioché des cartes intrigues qui vous donnent des bonus en combat et vous ajoutez ces points de combat. Et puis c'est celui qui au total a le plus de combat. Vous voyez, chaque cube vaut 2 et chaque symbole comme ça vaut 1. Et c'est celui qui a le plus qui remporte donc les bonus que vous voyez ici. Donc tour des joueurs, combat. Ensuite les faiseurs. Donc on regarde
les cases actions où il n'y a pas d'agent, donc ici par exemple, parmi ces trois-là, ben là il y a un agent, là il n'y a pas d'agent. Alors s'il n'y a pas d'agent, on place une épice et donc l'action devient un petit peu plus intéressante. Ça, c'est pendant la phase de faiseur. Et puis, c'est la fin du tour. On reprend tous ces ouvriers, on tourne la prochaine carte conflit, on pioche une nouvelle main de carte et on passe le jeton premier joueur au joueur suivant. Alors, peut-être aussi un petit mot sur la chevalière. Si on joue la chevalière, en fait, vous voyez, il exécute son effet chevalière. Et vous voyez, chaque personnage a un effet chevalière. Ici, c'est gagner un sou. Pour celui-là, c'est gagner une eau, etc. Donc, c'est une petite asymétrie supplémentaire ajoutée au jeu. Et voilà, j'ai fait le tour du jeu. Donc c'était la dégustation de Dune Imperium, donc un jeu de deck building mêlé subtilement à un placement d'ouvriers. Un jeu qui a certains défauts, donc il y a des actions qui sont quand même très intéressantes, comme l'action d'aller chercher un troisième ouvrier, ou l'action d'augmenter votre revenu en influence pour acheter des cartes encore plus puissantes. Souvent, on fait les deux dans chaque partie, donc ce sont un peu des actions obligées qui diminuent un peu vos choix. Il y a moyen de gagner sans, mais c'est beaucoup plus difficile, donc souvent les joueurs vont réaliser ces actions. Il y a certaines cartes, les cartes principalement qui vous permettent d'augmenter sur les pistes d'influence, sont souvent aussi un peu plus intéressantes que les autres, donc un certain déséquilibre dans les cartes, mais enfin bon, c'est rééquilibré par leur coût, etc. Mais quand même, ces cartes sont souvent un peu plus intéressantes, donc tout n'est pas picobello équilibré, mais le jeu est vraiment très agréable, et surtout dans ses choix. Donc le thème n'est pas super présent, mais les choix dans le jeu sont vraiment importants, sont vraiment sympas, surtout les choix d'acquisition, pourquoi vous allez acquérir quelle carte, qu'est-ce qui vous intéresse dans chacune des cartes, et c'est jamais facile. Alors que la majorité des jeux de deck building, on prend tout simplement la plus chère. Ici, ça ne sera pas le cas. Je vous le dis aussi, ça ne sera pas le cas. Vous allez choisir vraiment les effets qui vous intéressent le plus, ou la combinaison d'effets qui vous intéresse le plus. Donc, ces choix d'acquisition de cartes sont vraiment intéressants, et les choix de jeu de cartes aussi, puisque à votre tour, vous allez choisir les cartes que vous allez jouer pour placer vos ouvriers, mais vous allez un petit peu sacrifier l'effet de révélation de ces cartes. Donc, et si vous jouez les cartes pour révélation, vous allez peut-être sacrifier leur effet qu'elles ont lorsqu'on les joue pour placer un ouvrier. Donc, il y a du sacrifice dans chaque... et donc, tous ces choix sont intéressants et vraiment très sympa et très sympa, ludiquement très sympa. Voilà, c'était la dégustation de Dune Imperium. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des effets des cartes intrigues. Alors on va en regarder quelques-unes comme ça. Donc vous voyez une carte intrigue qui vous permet de piocher une carte. Il y a trois types de cartes intrigues. Il y a les cartes complot, comme ici vous voyez complot, ça vous les jouez quand vous voulez à votre tour. Cette carte-là vous permet d'augmenter de 1 sur une des pistes d'influence. Cette carte-là, ou ça c'est un texte, vous pouvez placer un agent où vous voulez, même où il y a un agent ennemi. Cette carte-là, alors oui, vous voyez, vous avez des cartes complot que vous jouez quand vous voulez à votre tour, il est marqué complot, et vous avez des cartes ici, fin de partie, donc que vous jouez en fin de partie pour avoir des bonus. Par exemple, celle-ci vous donne un point bonus si vous avez acquis des cartes comme ceci, l'épice doit couler, qui vous permettent de gagner donc un point de victoire. Et si en plus vous avez la majorité de ces cartes, vous gagnez un deuxième point de victoire bonus. Donc ce sont des objectifs de fin de partie assez sympas. Et vous avez un troisième type de carte
qui est les cartes combat ici, qui vous donnent un bonus pendant les combats. Donc voilà, ici ça vous permet d'augmenter aussi sur une des factions, et là ça permet d'ajouter ces symboles sur une carte action. Donc voilà, tous des petits effets sympas de ces cartes intrigues qui vont donner encore plus de variété dans vos parties. Donc la variété est aussi très chouette dans Dune Imperium, puisque évidemment vous allez construire votre deck avec des cartes qui seront souvent toutes différentes de partie en partie. En plus, vous allez piocher ces cartes intrigues qui vont vous donner des petits bonus que vous utiliserez en cours de partie. Vous avez votre petit personnage, le jeu en contient 6-7, donc bon, c'est pas énorme comme asymétrie, mais c'est aussi sympa à jouer. Donc tout ça donne un jeu qui donne envie d'être joué. Donc voilà, Dune Imperium, bon, ça reste évidemment du deck building classique, du jeu d'ouvrier classique. La combinaison des deux est assez originale, mais aussi de la gestion de ressources, donc acquérir des ressources, les échanger, etc. Donc ça reste du très classique évidemment. Voilà, c'était la dégustation de Dune Imperium, j'espère qu'elle vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.